Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le samedi 29 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. L'OL de Laurent Blanc a gagné contre Strasbourg, mais il se plaint encore. Il dit qu'ils vivent dangereusement et qu'ils n'ont pas su tuer le match. Et puis, il y a Maxence Cacré qui doit se bouger, mais il ne donne pas tout. Heureusement, Vikash Dorasso est là pour aider Blanc à secouer Cacré. Mais bon, Lyon croit encore à l'Europe après cette victoire difficile. Strasbourg n'a pas réussi à recoller et reste à la 15e place. Deuxième actu. Le PSG cherche un nouvel ennemi pour Mbappé et Jonathan David est dans le viseur. Mais pour l'avoir, il faudra casser la tirelire et mettre au minimum 65 millions d'euros. Et si ce n'est pas David, le PSG devra se rabattre sur un autre joueur, car Thuram est bloqué par Nice. Le PSG chasse en Ligue 1, mais les pistes sont onéreuses. En attendant, Mbappé réclame du lourd et un transfert à 65 millions d'euros est envisagé. Mais le PSG a déjà sa réponse pour Neymar. Troisième actu. Sergio Ramos, le joueur espagnol en fin de contrat avec le PSG, souhaite poursuivre sa carrière à Paris. Malgré un début difficile, Ramos veut continuer à défendre les couleurs rouges et bleues en 2023 à 2024. Le PSG, qui hésitait à le garder, semble maintenant confiant et des discussions ont déjà eu lieu. Pendant ce temps, Lionel Messi s'éloigne de plus en plus de Paris. La compagne de Ramos, Pilar Rubio, est inquiète quant à l'avenir de son mari et ne sait pas s'ils resteront à Paris ou s'ils retourneront en Espagne. Quatrième actu. L'OM est en difficulté et Matteo Guendouzi est devenu remplaçant, ce qui n'est pas surprenant selon Jérôme Rotten. Tudor, l'entraîneur de l'OM, assure avoir beaucoup discuté avec Guendouzi, mais cela ne semble pas suffire. Aston Villa, dirigé par Unai Emery, est intéressé par le joueur et pourrait le recruter pour 40 millions d'euros. Guendouzi s'agace de son temps de jeu et ne se voit plus continuer à l'OM. Mais l'OM a 40 millions de réponses pour remplacer Guendouzi. Cinquième actu. Messi, encore et toujours. Emmanuel Petit se plaint du traitement infligé à l'attaquant argentin au PSG. Comment peut-on critiquer Messi? C'est le football. Certains disent que le problème c'est Neymar et Messi, mais comment pouvez-vous jouer avec Messi si vous ne construisez pas l'équipe autour de lui? Le PSG a bouclé un deal retentissant en 3 jours, laissant des regrets aux supporters du club. Mais le retour de Messi au Barça semble très compliqué, selon Javier Tebas, président de la Liga. Et Mario Kempes, légende du football argentin, a une idée sur l'avenir de son compatriote. La fête est finie pour Messi au Barça. Sixième actu. Le projet McCourt est en train de s'effondrer, l'OM est en train de sortir de son silence. Igor Tudor, lié à l'OM jusqu'en 2024, pourrait être sollicité par la Juventus durant l'intersaison. La Juventus surveille Tudor en cas de départ de Massimiliano Allegri. Tudor est un candidat très apprécié en cas de séparation avec l'Italien. Tudor a su poser sa patte et imposer son style à l'OM, mais cela ne suffit pas pour les dirigeants de la Juventus. L'OM veut continuer avec Tudor, mais lui ouvrira la porte si une belle offre de la Juventus pour acheter sa seconde année de contrat tombe sur le bureau présidentiel. Tudor est un entraîneur croate qui parle italien et prône un football offensif et agressif. C'est le monde du foot, beaucoup de choses sont inventées pour faire parler dans la presse ou pour faire du clic sur internet. Ça ne me préoccupe pas. Septième actu. La finale de la Coupe de France s'annonce mouvementée avec l'interdiction de distribution de sifflets lors du match. Mais cette interdiction n'est pas mentionnée dans le code du sport. Pendant ce temps, la CGT est scandalisée de ne pas pouvoir distribuer des tracts avant le match. Pendant que certains se plaignent, d'autres comme Diaz voient d'un bon œil la victoire de Toulouse contre Nantes. Et pourtant, Emmanuel Macron refuse de participer à la tradition de remise de la Coupe de France, accusé de se « dégonfler », mais selon lui, la finale de la Coupe de France n'est pas les jeux du cirque à la romaine. Huitième actu. Le Real Madrid perd Modric pour les matchs importants. Le milieu de terrain croate souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche et pourrait être absent pour 2 semaines. Ancelotti a confirmé la tuile et espère le voir se rétablir rapidement. Modric manquera probablement les 2 prochaines rencontres de Liga et pourrait manquer la finale de la Coupe du Roi ainsi que la demi-finale allée de la Ligue des Champions contre Manchester City. C'est un énorme coup dur pour le Real Madrid et Ancelotti est peiné pour son joueur. Neuvième actu. Encore une journée de national qui ne déçoit pas les amateurs de football de bas étage. Concarneau a réussi à faire craquer Martigues grâce à un but collectif, mais cela n'a pas suffi pour les empêcher de se faire rattraper en seconde période. Pendant ce temps, Châteauroux a carrément craqué face à Villefranche, tandis que Sedan a pris l'avantage sur Cholet. Et que dire de Dunkerque, qui a profité du match nul entre Concarneau et Martigues pour se rapprocher du duo de tête? Mais le clou du spectacle, c'est bien sûr la victoire du Paris 13 Atlético sur Bastia Borgo, qui confirme leur statut de favori pour la descente. Bref, une journée de national comme on les aime, avec des résultats qui ne surprennent personne. Dixième actu. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, est au cœur d'un scandale et porte plainte pour diffamation contre un lobbyiste franco-algérien qui l'accuse d'enlèvement et de séquestration. Tayeb Ben Abderrahmane avait été arrêté en 2020 pour des documents compromettants sur Al-Khelaifi.
Les avocats du président du PSG ont été chargés de déposer une plainte en diffamation contre Ben Abderrahmane. Ce dernier a lancé une procédure pour faire annuler un protocole de confidentialité. Une information judiciaire a été ouverte fin janvier pour torture, enlèvement et séquestration. Al-Khelaifi se serait bien passé de cette histoire. C'en est fini pour l'actu foot du samedi 29 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.